Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve à l'intérieur du mythique spot, le garage Poussette. Vous allez voir, il y a des voitures de collection à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est tout bonnement magnifique, on en prend plein la vue. Que vous soyez ou non passionné par l'automobile, croyez-moi, c'est un véritable bond dans le temps. On va essayer de naviguer petit à petit à travers les véhicules et d'en montrer un maximum. C'est une ambiance complètement dingue. Je suis tellement content de pouvoir vous proposer ce spot. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur que j'ai depuis quelques années désormais. On en parle beaucoup. Très très peu de vidéos à son sujet. Et pourtant, il mériterait tellement d'être mis en avant. On pourrait y passer des heures à en faire des photos, des vidéos, de se rappeler quelques souvenirs d'enfance pour les personnes qui auraient connu certains véhicules. Justement, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous reconnaissez ces véhicules-là en question. Et ça me fera vraiment plaisir de savoir que j'ai pu faire sourire et remémorer certains souvenirs à quelques abonnés. On va avancer petit à petit, hein. Je me répète, mais c'est tellement d'émotion de pouvoir enfin voir de mes propres yeux ce spot. L'odeur du renfermé, l'odeur, comment dire, de l'automobile, de vieilles pièces. On peut voir quand même que les voitures sont encore dans un très très bon état. Il y a pas mal de Peugeot, entre autres. Alors je ne suis pas un expert, hein, mais ça se voit qu'il y a des voitures des années 80, 90, voire un peu plus vieux. À l'extérieur, je vous montrerai juste après, c'est très beau. La nature a repris ses droits et de plus, on est en novembre, les feuilles sont tombées, donc ça donne un charme supplémentaire à tout ça. C'est incroyable. Et vous savez, hein, on peut ne pas être fan de vieilles voitures ou d'automobiles, mais rien qu'en visitant ce lieu, on a envie de se mettre justement à s'intéresser à tout ça. Un peu de silence aussi. Simca, ouais, Peugeot. Il y a de la Mercedes, Citroën, intérieur comme extérieur. Reprenez-moi de toute manière, hein. Si je dis quelques bêtises, et ça à mon avis, c'est quasiment sûr, on essaye de balayer un maximum. Et là, on va essayer de regarder aussi à l'intérieur. Voir ce qui s'y trouve. Et waouh, c'est magnifique. Et regardez, il n'y a même pas de vitres brisées. Il y a vraiment de tout. Les vieux compteurs. Le garage, je le voyais un peu plus grand. C'est marrant. Mais au final, et attendez, les amis, il y a 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voitures si je compte bien. Là, ça me paraît être une Citroën, mais je me trompe peut-être. Oh là là, c'est fou. Alors aujourd'hui, avec ce spot, il va y avoir beaucoup d'adjectifs qualificatifs, mais c'est magnifique.
C'est vraiment, c'est vraiment très joli. Ça donne envie, tout simplement, que ça soit conservé encore et encore, et d'en prendre tout bonnement soin. On va passer à l'extérieur, juste après avoir fait un petit tour ici. On pourrait, vraiment faire tellement de photos. Hop. Allez, on va passer directement à l'extérieur. Et nous voilà à l'extérieur de ce lieu. Comme je vous l'avais dit précédemment, c'est magnifique. On est clairement dans un lieu qui était propice à ce genre de spot, qui était là pour donner une petite retraite bien méritée à ces véhicules qui ont dû servir à bon nombre de personnes, qui ont eu un vécu. Il y a eu des bons comme des moins bons moments. C'est marrant parce que je parle de ces véhicules comme si c'était une vie humaine, mais en même temps, ces véhicules font partie entièrement de notre vie. Ils nous servent à voyager, à se rendre au travail. Et c'est presque logique de leur rendre hommage. C'est incroyable parce que ce spot a deux ambiances, une intérieure, une extérieure. On peut revoir bon nombre d'insignes de marques malgré que la nature soit tombée dessus, les recouvert en grande partie. Je prends tellement de plaisir à vous ramener ces images. C'est un lieu coup de cœur, c'est un lieu que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est un lieu compliqué. Et on a envie de ramener les plus belles images. Ouais, on a envie de ramener vraiment les plus belles images. Aujourd'hui, pas mal d'émotions quand même. Beaucoup de routes, un peu de fatigue. On se demande toujours pourquoi on fait ça. Et en fait, on le sait très bien, tout bonnement, parce que on aime. On aime ce côté voyage dans le temps. On aime ce côté capsule temporelle. C'est beau, c'est émouvant, c'est nostalgique. Ah ouais, c'est juste génial. Vous savez, ça fait plus d'une heure que je suis sur ce lieu. J'en ai fait quelques photos, j'ai essayé de faire quelques transitions pour immortaliser ce moment. Je vous le dis, ce lieu est beau. Les cloches. On est vraiment dans un village perdu dans la France. On va essayer de faire une petite enjambée de bon matin. Je suis navré si ça bouge. Oh là 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 là, c'est beau les amis. Alors je veux que tout le monde mette un adjectif qualificatif dans les commentaires. Hashtag avec l'adjectif que vous avez envie. L'émotion que vous fait ressentir ces quelques images. Regardez. Celle-ci a clairement été reprise par
les feuilles, par la mousse. Il y a de tout, hein. Il y a vraiment des... Il y a vraiment des mythes hein, ici. Il y a vraiment des voitures qui ont sûrement été importantes à vos yeux. Bon, il y a certaines voitures qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion d'être dedans parce que c'est des véhicules qui coûtaient cher à l'époque. On va montrer les autres véhicules qu'il y a de l'autre côté. Vous allez voir, il y en a encore une bonne dizaine. C'est dingue de se dire que ce lieu est plus qu'un lieu, c'est une mémoire de l'automobile. Alors, dans ma théorie, si la cloche sonne, à chaque fois, c'est qu'elle sonne chaque heure. Et ça fait sûrement beaucoup trop longtemps que je suis là, pour l'avoir entendu bon nombre de fois. Wow. C'est magique. Je sais même plus ce que je dis depuis tout à l'heure parce que je suis subjugué par la beauté de ce lieu, la beauté de la nature. On va pas se le cacher, hein, on rêve tous de posséder ce genre de véhicule. On rêve tous d'avoir ce type de jardin. C'est un peu un lieu que j'aurais aimé avoir lorsque j'étais gosse. Un lieu pour pouvoir y jouer. Avec la neige, ça doit être encore plus beau. De toute manière, si certains véhicules ne sont pas spécialement mis en avant par moi dans la vidéo, c'est tout bonnement que vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram Les Aventures de Marcus. Waouh. Ça c'est une Opel. C'est tout bonnement la magie de l'exploration urbaine. C'est difficile de cadrer et d'admirer en même temps. Hein. Je vous cache pas que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. On va s'arrêter devant cette voiture pour finaliser cette vidéo. Et oui, malheureusement, c'est déjà fini. Beaucoup d'émotions en une dizaine de minutes. Alors que je suis sur ce lieu depuis beaucoup plus longtemps. Magnifique. Eh bien écoutez les amis, je suis super content et super fier de vous avoir proposé ce lieu. Pour moi, c'était incontestable qu'un jour j'aurai entre mes mains, devant mes yeux, ce lieu magnifique. Je ne suis pas spécialement fan de voitures, je connais très mal les marques et les références en tout genre. Mais lorsque la nature et la vie nous donnent ce genre de moment, eh bien on le prend et on en essaye d'en faire une petite capsule. Oui, j'aime bien ce mot là en ce moment. On essaye d'en prendre en photo et puis on essaye de capter tout ça en vidéo. J'ai envie de vous inviter à laisser votre avis dans les commentaires. J'ai envie de vous laisser partager cette vidéo. C'est un devoir. Non, je rigole. Vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Ça prend 30 secondes de votre temps et ça permettrait d'avancer grandement le développement de la chaîne. Si vous avez envie de taguer vos youtubeurs favoris sur Twitter, n'hésitez pas aussi en leur disant regarde le Marcus, il a fait ce spot là. Bon, moi je vais me rediriger vers mon sac. On va faire quelques photos supplémentaires.
je pense que bon nombre de personnes n'est plus encore là. On pourrait en parler pendant des heures. Surtout, les amis, soyez prudents et profitez de votre putain de vie. Bye bye.